Regarde tes mains, tout ce qu'elles ont touché ce mois-ci, tout l'argent qu'elles ont manipulé s'est évaporé dans les poches de quelqu'un d'autre. Tu as travaillé 160 heures, 160 jours pour que ton propriétaire puisse rembourser son crédit, pour que Jeff Bezos puisse envoyer une autre fusée dans l'espace, et pour que l'État puisse financer des projets dont tu ne verras jamais la couleur. À la fin du mois, tu regardes ce qu'il te reste et tu appelles ça ton pamish, et tu t'enhotises ton épargne. Mais la vérité est bien plus sombre, ce n'est pas de l'épargne, ce sont les restes d'un repas que tu as servi à tout le monde, sauf à toi-même. Tu es Todanisiam, tu es le dernier servi à ta propre table. Tu te comportes comme un esclave qui remercie son maître pour les miettes. Si tu continues à payer tout le monde avant de te verser un seul centime pour ton avenir, tu ne construis pas une vie. Tu entretiens simplement ton droit de revenir travailler demain matin. Le système est conçu pour que tu sois un consommateur avant d'être un bâtisseur. La société t'enseigne à calculer combien tu peux dépenser, jamais combien tu peux conserver. L'argent n'est pas un outil d'achat, c'est une unité de liberté. Chaque euro que tu donnes à une multinationale pour un plaisir éphémère est une minute de ta vie future que tu viens de vendre définitivement. La plupart des gens vivent dans une boucle de rétroaction toxique. Ils échangent leur temps contre de l'argent, puis échangent cet argent contre des objets qui leur volent encore plus de temps. C'est une hémorragie silencieuse. Pour stopper le saignement, tu dois adopter une mentalité de prédateur financier. Le concept est simple, mais son exécution demande une discipline que 99% de la population n'aura jamais. Tu dois payer ton mois futur en premier. Dès que l'argent tombe sur ton compte, avant le loyer, avant les factures, avant la nourriture, tu prélèves ta part. C'est l'impôt sur la liberté. Si tu attends la fin du mois pour voir ce qu'il reste, il ne restera rien. Parce que tes dépenses s'ajusteront toujours pour combler le vide. C'est la loi de Parkinson appliquée à tes finances. Tu dois créer une rareté artificielle. En te payant en premier, tu forces ton cerveau à devenir créatif pour gérer le reste. Tu entres dans un mode de survie stratégique. C'est là que la magie opère. Ce n'est pas du travail toxique, c'est de l'ingénierie financière. Tu ne travailles pas plus dur, tu travailles pour un propriétaire différent. Toi, ton moi futur, est un vieil homme ou une vieille femme qui dépend entièrement de tes décisions d'aujourd'hui. Est-ce que tu vas le laisser mendier ou est-ce que tu vas lui offrir un empire ? Le stoïcisme nous apprend que nous ne contrôlons pas l'économie mondiale, mais nous contrôlons nos flux sortants. Chaque actif que tu achètes avec cet argent prélevé est un soldat que tu envoies au front pour capturer d'autres soldats. C'est ainsi que l'on construit un empire, brique par brique dans l'ombre, loin de l'ostentation inutile. L'esclavage moderne est volontaire. Il est pavé de crédits à la consommation et d'abonnements mensuels. La liberté, elle, est silencieuse et disciplinée. Tu dois voir ton compte d'investissement non pas comme une réserve d'argent, mais comme une forteresse. Chaque virement vers cette forteresse est un renforcement de tes murs. Si tu ne te payes pas en premier, tu admets implicitement que tout le monde est plus important que toi, que ton confort immédiat vaut plus que ta souveraineté future. C'est une insulte à ton potentiel. Le monde n'a pas besoin de plus de consommateurs, il a besoin de plus de souverains. Mais la souveraineté a un prix, le sacrifice du maintenant pour le toujours. Tu dois apprendre à mépriser la gratification instantanée. Quand tu achètes ce vêtement de marque ou ce gadget inutile, tu ne possèdes pas l'objet, c'est l'objet qui possède une partie de ton temps de vie. Imagine la puissance d'un homme qui ne doit rien à personne. Imagine la clarté mentale de celui qui sait que, quoi qu'il arrive, son moi futur est déjà en sécurité. Cette sérénité n'est pas achetable, elle est constructible. Elle demande une coupure nette avec la psychologie de la masse. La masse attend, la masse espère, la masse se plaint. L'élite décide, l'élite prélève, l'élite bâtit. Choisis ton camp. Ton premier réflexe financier doit devenir un acte de rébellion contre la médiocrité. Ne sois pas celui qui a un gros salaire mais un petit patrimoine. Sois celui qui a une mentalité de fer
et un capital qui travaille pendant qu'il dort. Le levier est là, sous tes yeux. Ce n'est pas une question de montant, c'est une question de hiérarchie. Qui est le roi de ta vie ? Tes créanciers ou toi-même ? Si tu ne prends pas le contrôle de cet ordre de priorité aujourd'hui, tu seras condamné à courir après un chèque jusqu'à ton dernier souffle. Le système n'est pas cassé, il fonctionne exactement comme prévu pour ceux qui ne savent pas compter. Mais toi, tu sais maintenant. Le savoir sans action est un fardeau, mais le savoir avec discipline est une arme. Utilise-la. On ne t'a jamais appris la différence entre la survie et la souveraineté. La survie, c'est ce que tu fais chaque matin, en te levant pour un chèque. La souveraineté, c'est ce que tu construis quand tu décides que ton temps n'a plus de prix. Pour atteindre cet état, tu dois comprendre la pathologie de la dépense. Pourquoi as-tu ce besoin viscéral de vider ton compte ? Parce que la société a injecté en toi une peur du vide. Un compte rempli est une opportunité de liberté, mais pour ton cerveau primitif, c'est une ressource qui doit être consommée avant qu'un autre prédateur ne s'en empare. Tu dois reprogrammer ce logiciel interne. Payer ton moi futur en premier, ce n'est pas de la comptabilité, c'est de l'exorcisme. Tu chasses l'esclave qui survit en toi pour laisser place à l'architecte. Parlons de la violence du capital. L'argent est de société neutre, il n'a pas de morale. Il amplifie simplement qui tu es. Si tu es faible, l'argent te rendra esclave de tes vices. Si tu es discipliné, il deviendra le ciment de ton empire. Chaque billet de banque est une brique. Si tu les jettes à la figure des autres pour obtenir une validation sociale temporaire, tu ne construis rien, tu crées juste de la poussière. Mais si tu empiles ces briques patiemment, dans le noir, sans que personne ne le sache, tu finis par ériger une muraille que même l'inflation, les crises économiques ou les décisions politiques ne pourront pas ébranler. C'est ça, la vraie sécurité. Ce n'est pas un CDI, ce n'est pas une aide de l'État, c'est la structure mathématique de ton patrimoine. Pose-toi cette question. Si demain, ton employeur te dit que c'est fini, combien de temps peux-tu maintenir ton niveau de vie actuel ? La plupart des gens répondent 1 mois, peut-être 3. C'est une condamnation à mort déguisée. Tu vis avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête et tu appelles ça la vie normale. Ce n'est pas normal. C'est une anxiété chronique que tu tentes de noyer dans la consommation de masse. Le moi futur dont je te parle, c'est celui qui regarde le monde avec calme, parce qu'il sait que son temps lui appartient. Pour arriver à ce calme, tu dois passer par une phase de guerre. Une guerre contre tes propres impulsions. Chaque fois que tu es sur le point d'acheter quelque chose, demande-toi, est-ce que cet objet va travailler pour moi ou est-ce que je vais devoir travailler pour lui ? Une voiture de luxe travaille pour le constructeur, pour l'assureur, pour le pompiste. Elle te vole ton énergie. Un actif, une action à dividende, une part d'immobilier, un business automatisé, eux sont tes employés. Ils ne dorment jamais. Ils ne se plaignent pas. Ils ne prennent pas de vacances. Ils ramènent des soldats supplémentaires pendant que tu dors. C'est la seule façon de sortir de la roue du rat. Tu ne peux pas gagner la course en courant plus vite, tu gagnes en sortant de la piste. Le stoïcisme financier, c'est accepter de vivre comme un étudiant pendant que tu gagnes comme un roi. C'est le concept de l'invisibilité sociale. Alex Hormozy ne porte pas de logo. Pourquoi ? Parce que sa richesse est dans ses actifs, pas sur son t-shirt. La validation des pauvres ne t'apportera jamais la liberté des riches. Tu dois être prêt à paraître perdant aux yeux de ceux qui dépensent tout ce qu'ils ont, pour être le seul vrai gagnant quand les masques tomberont. La richesse est ce que l'on ne voit pas. C'est la voiture que tu n'as pas achetée. C'est la montre que tu as refusée. C'est le restaurant que tu as évité. Ce n'est pas de la privation. C'est une accumulation de puissance. Imagine ton capital comme un organisme vivant. Si tu le nourris chaque mois, il grandit. Au début, il est fragile, insignifiant. Tu ne vois pas la différence. C'est là que 90% des gens abandonnent. Ils disent « ça ne sert à rien d'économiser 100 €.
mais ils ne voient pas que ces 100 € sont la graine d'un séquoia. L'intérêt composé est la 8e merveille du monde, mais c'est aussi la plus cruelle pour ceux qui ne la comprennent pas. Elle travaille contre toi si tu as des dettes, elle travaille pour toi si tu as de la patience. La patience est la nouvelle monnaie rare. Tout le monde veut tout de suite. En étant simplement capable de différer ta gratification de quelques années, tu obtiens un avantage compétitif déloyal sur le reste de l'humanité. Tu dois devenir impitoyable avec ton flux de trésorerie. Automatise ton paiement. Ne laisse pas ton cerveau décider chaque mois s'il va investir ou non. Ton cerveau est un saboteur, il cherchera toujours une excuse, un anniversaire, une réparation, une envie soudaine. Coupe-lui l'herbe sous le pied. Fais en sorte que l'argent disparaisse de ton compte principal avant même que tu n'aies le temps de le voir. Si tu ne le vois pas, tu ne le dépenseras pas. Tu apprendras à vivre avec ce qu'il reste. C'est une loi biologique, l'être humain s'adapte à ses ressources. Si tu as moins, tu feras avec moins et tu seras surpris de voir à quel point l'essentiel coûte peu cher. Le monde essaie de te maintenir dans un état de désir permanent. Les algorithmes analysent tes faiblesses pour te vendre exactement ce qui va vider ton portefeuille. Chaque notification est une tentative de braquage de ton futur. Reprends le contrôle, éteins le bruit. Ton moi futur ne se souviendra pas de la chaussure à la mode que tu portais en 2024. Il se souviendra par contre du jour où tu as décidé de devenir son protecteur. Ce jour, c'est aujourd'hui, pas demain. Demain est le cimetière des ambitions. Demain est le mot préféré des gens qui finissent leur vie avec des regrets et des dettes. Prends une feuille. Note ce que tu possèdes vraiment. Pas ce que tu loues à la banque, pas ce qui perd de la valeur chaque jour. Ce qui te rapporte de l'argent sans que tu aies à lever le petit doigt. Si ce chiffre est proche de 0, alors tu n'as pas de revenus, tu as juste une perfusion. Il est temps de débrancher la perfusion et de construire ton propre système d'autonomie. La liberté ne se donne pas, elle se prend. Et elle se prend par la force de la discipline. C'est un contrat sacré que tu signes avec toi-même. Un contrat qui stipule que personne, aucune entreprise, aucun gouvernement n'aura jamais plus de pouvoir sur ta vie que ton propre capital. La plupart des gens confondent le risque et le danger. Ils pensent que garder leur argent sur un compte d'épargne classique est sûr. C'est le plus grand mensonge de notre siècle. La sécurité apparente est le cimetière de tes ambitions. Pendant que tu dors, l'inflation grignote ton pouvoir d'achat comme un parasite silencieux. La véritable dangerosité, ce n'est pas d'investir, c'est de ne pas posséder d'actifs. Si tu ne possèdes rien qui produit de la valeur pendant que tu dors, tu es en danger de mort financière permanente. Tu es à une décision arbitraire de ton patron ou à une crise géopolitique de la banqueroute. Payer ton moi futur, c'est acheter une assurance contre le chaos. Mais pour cela, tu dois accepter une vérité dérangeante. Tu dois embrasser l'inconfort. L'argent ne fuit pas le risque, il fuit la stagnation. L'élite financière ne cherche pas la certitude, elle cherche l'asymétrie. Un petit sacrifice aujourd'hui pour un gain colossal demain. C'est l'alchimie du capital. Tu prends ton salaire, qui est une ressource finie et épuisable, et tu le transmutes en capital, qui est une ressource infinie et autogénérée. C'est la forme la plus pure de magie moderne. Mais cette magie exige un sacrifice humain, celui de ton ego. Ton ego veut montrer que tu as réussi. Il veut la montre, la voiture, les vacances aux Maldives affichées sur Instagram. Mais ton empire, lui, exige que tu restes dans l'ombre. La richesse est ce que tu ne vois pas. C'est le silence dans ton esprit quand le marché s'effondre parce que tu sais que tes fondations sont ancrées dans la roche, pas dans le sable de la consommation. Regarde la trajectoire de ceux qui t'entourent. Ils courent après des augmentations pour payer des vies qu'ils n'aiment même pas. Ils sont dans une prison sans barreaux où le gardien est leur propre relevé bancaire. Toi, tu dois devenir le gardien de ta propre liberté. Chaque fois que tu te payes en premier, tu dis non à cette prison. Tu dis non à la dépendance. Tu commences à voir l'argent pour ce qu'il est vraiment, du temps de vie cristallisé. Si tu dépenses 1000 € dans un gadget, tu ne dépenses pas de l'argent,
tu jettes 2 semaines de ta vie à la poubelle. Est-ce que ce gadget vaut 80 heures de ton existence sur cette terre ? La réponse est presque toujours non. La discipline n'est pas une punition, c'est la forme ultime de l'amour-propre. Si tu t'aimes vraiment, tu ne te laisseras pas finir tes jours dans l'angoisse financière. Tu ne laisseras pas ton moi futur subir les conséquences de tes pulsions d'enfant gâté aujourd'hui. Le monde est une machine à transférer l'argent des impatients vers les patients. Sois du bon côté de la machine. Sois celui qui attend, qui observe et qui accumule. Quand les autres paniquent, tu achètes. Quand les autres paradent, tu investis. C'est une solitude nécessaire. La route vers l'indépendance est peu fréquentée. Et c'est pour cela que la vue à l'arrivée est si dégagée. Il n'y aura pas de cavalerie. Personne ne viendra te sauver. Ni le gouvernement, ni tes parents, ni la chance. La seule personne capable de changer ton destin financier, c'est le tyran qui vit en toi et qui doit prendre le dessus sur le lâche. Tu as 2 choix à partir de maintenant. Soit tu fermes cette vidéo et tu retournes à ta vie de servage volontaire en espérant que tout ira bien. Soit tu décides, ici et maintenant, que le prochain euro qui entre sur ton compte appartient à ton avenir, pas à ton passé. Ce n'est pas une question de motivation, c'est une question de survie. Le système compte sur ta faiblesse. Il compte sur ton besoin de paraître plutôt que d'être. Déçois-le. Deviens invisible, deviens riche, deviens libre. Le prix de la liberté est la discipline. Et le prix de l'esclavage est le regret. Lequel es-tu prêt à payer ? La réponse n'est pas dans tes paroles. Elle est dans le premier virement que tu feras ce mois-ci. Ta mentalité définit ta réalité. Si tu penses comme un employé, tu seras payé comme un employé. Si tu penses comme un propriétaire, tu posséderas ta vie. Payer ton moi futur en premier est le premier acte de ton règne. Ne laisse personne, et surtout pas toi-même, te voler ta couronne.